C'est la rentrée et comme à chaque rentrée, en général, c'est un moment dans lequel on prend de bonnes résolutions. Et peut-être que vous êtes dit cette année, je commence le dessin. Et bonne nouvelle, parce que cette vidéo, elle va aborder de ce sujet. Donc je vais vous partager mes réflexions pour démarrer le dessin en 2025. Alors, est-ce que ça vaut encore le coup déjà d'apprendre le dessin en 2025? Parce que avec l'intelligence artificielle partout, on a beaucoup moins d'opportunités professionnelles. Pour moi, oui, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est un des changements qui est récent et qui concerne les dessinateurs qui souhaitent se professionnaliser vraiment. Donc ces 10 dernières années, Internet a proposé de nombreuses formations pour apprendre les fondamentaux dans le but d'intégrer l'industrie du divertissement, comme les studios d'animation ou de jeux vidéo par exemple. Et jusqu'à présent, c'était tout à fait réaliste, parce que devenir expert dans un domaine, ça pouvait vous ouvrir des portes dans les studios ou d'animation ou de conception de jeux vidéo par exemple. Mais aujourd'hui, avec l'IA et l'automatisation, c'est plus du tout garanti. Je sais que ça va décourager beaucoup d'entre vous, surtout les jeunes, mais au-delà de devenir une passion enrichissante, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le dessin, c'est vraiment quelque chose qui est sans limite et puis qui a d'autres bénéfices qui sont immuables. Par exemple, ça développe considérablement la concentration et ça stimule aussi la créativité, donc ce qui peut être un avantage dans de nombreux aspects de la vie. Et quand j'étais enfant, je lisais des interviews de dessinateurs que j'admirais vraiment et beaucoup expliquaient qu'ils avaient découvert sur le tard qu'on pouvait vivre du dessin. Et au début, pour eux, c'était vraiment une passion avant d'être un métier. Je crois qu'en 2025, c'est vraiment la meilleure approche, c'est de commencer le dessin pour soi, pour enrichir son monde intérieur, et puis les opportunités, elles viendront peut-être après, ou peut-être pas, comme c'était le cas pour ces anciens dessinateurs dont je parle. Est-ce qu'il faut commencer le dessin sur tablette ou sur papier? Moi, j'ai changé d'avis très récemment sur la question, parce que jusqu'à maintenant, je disais que finalement, ça ne changeait rien. Le numérique ou le papier, ça restait du dessin. Mais aujourd'hui, avec les logiciels qui automatisent tellement de choses, finalement, on apprend moins en les utilisant. Leurs interfaces, elles sont vraiment conçues pour nous faciliter beaucoup trop la tâche. Pour donner un exemple, avant, pour détourer une image, il fallait utiliser l'outil Plume de Photoshop et ça demandait de simplifier et de synthétiser les formes. Et c'était un vrai entraînement du regard parce qu'aujourd'hui, un clic suffit avec la sélection automatique et le résultat est là, mais l'apprentissage disparaît complètement. Donc c'est comme si au lieu de dessiner d'après référence pour apprendre à copier par exemple, j'utilisais directement un rétroprojecteur si vous voulez. Donc c'est pareil pour la couleur. Avec une IA, on peut transformer une ambiance sans qu'on ait besoin à réfléchir à la théorie des couleurs en elle-même. Donc petit à petit, le créatif comme ça qui apprend avec le logiciel, il en devient de plus en plus dépendant. Et du coup, il est aussi dépendant de son abonnement. Et les abonnements, ils sont de plus en plus chers. Moi, c'est bien simple. Pour le travail, je paye presque 80 € par mois pour travailler sur la suite Adobe, Photoshop, Illustrator et compagnie. Donc, le papier, par contre, ça reste quasiment gratuit et puis c'est très libre. Il vous oblige à observer, à décider, à créer vraiment et sans qu'il y ait aucun raccourci. Donc, mon conseil, moi, c'est de commencer par le papier et puis d'ajouter dans un second temps le numérique, si vous voulez, mais de l'utiliser vraiment comme un outil et pas comme une béquille. Quand on débute le dessin, on croit qu'il faut une valise tout entière de crayons. Mais en réalité, seuls 3 outils suffisent pour démarrer. Vous prenez simplement un crayon HB ou 2B, une gomme mie-de-pain, pas une gomme dure parce qu'il va falloir conserver ces erreurs visibles, et puis un carnet basique, tout à fait basique. Et pourquoi c'est important d'avoir un carnet ordinaire? Parce que vous n'avez pas peur de l'abîmer, donc vous pratiquerez d'autant plus. En fait, l'idée c'est de multiplier les essais et les erreurs quand on débute. C'est pour ça qu'il ne faut pas investir dans du matériel qui est trop coûteux. Et puis de temps en temps, vous pouvez travailler sur un papier qui est un peu plus épais, par exemple en 180 grammes, pour faire des dessins avec des rendus plus aboutis. Peut-on apprendre le dessin seul, sans prof? Oui, mais en fait, il va y avoir des pièges dans les deux cas, avec prof et sans prof. Parce que sans prof, on risque de se disperser dans des contenus en ligne. C'est florissant, il y a plein de contenus, on a envie de tout regarder. Et puis de perdre sa motivation aussi en cas de blocage. Et de se décourager complètement d'arrêter le dessin. Mais avec un prof, il y a d'autres limites. On peut dépendre de ses certitudes, ou alors pire, de ses incertitudes. On peut aussi adopter son style sans garder sa personnalité. Ça, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé, moi, à Pivot. Quand j'ai fait mes études à Pivot, j'en suis ressorti avec un style qui n'était pas le mien. Ou rester coincé uniquement dans les techniques qu'il maîtrise, par exemple. Mais il y a d'autres avantages certains
avoir un prof. Si vous faites un cours collectif, par exemple, vous profitez des questions des autres élèves autant que des vôtres. Et puis, on voit des démonstrations réelles, avec leurs lenteurs et leurs erreurs, ce qui est très très rare sur Internet, où on a l'impression que tout le monde dessine à des vitesses qui sont absolument effarantes, et puis dans une qualité qui est jamais remise en question, quoi. Et enfin, on installe une routine, parce qu'un cours régulier, ça vous oblige au moins à dessiner chaque semaine. Donc, si vous avez les moyens de commencer avec un professeur, moi, je vous propose de le faire parce que ça vous donne des bases solides et puis une discipline. Et puis ensuite, vous n'hésitez pas à changer de prof, hein, c'est super de faire ça, de changer de prof, ou alors d'arrêter complètement si son approche ne vous correspond plus du tout et que vous êtes apte à continuer. Parce que l'objectif, ça reste toujours le même, en définitive, c'est d'apprendre à progresser de façon autonome par la suite. Est-ce qu'il faut commencer directement par le dessin d'imagination? La réponse est non. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, si vous dessinez que d'imagination directement, que vous apprenez comme ça, vous tournez très vite en rond. Vous allez répéter ce que vous savez déjà faire, ce que vous avez déjà en tête, et c'est la pire façon pour progresser. Donc moi, je vous propose un plan qui est progressif pour dessiner de plus en plus d'imagination. D'abord, vous allez choisir une référence qui est un acte tout à fait créatif, et vous allez copier cette référence pour affiner votre regard, comprendre les proportions, analyser les masses et les espaces négatifs. Et puis après de nombreuses copies comme ça, vous allez pouvoir construire en volume. Donc poser une structure, manipuler des formes en 3D pour récupérer votre dessin comme référence en vous appuyant vraiment sur les fondamentaux au départ. Donc vous partez d'une référence et vous la redessinez mais en utilisant les fondamentaux. Et après quoi, vous pouvez personnaliser justement vos références en changeant les vêtements, la coiffure, la morphologie d'un personnage par exemple. Et au final, vous pourrez combiner plusieurs références comme ça pour assembler une pose, un décor et un costume, et puis aboutir à des créations qui seront de plus en plus originales. Cette idée de progression, comme ça, elle vous mène vers le vrai dessin d'imagination, hein. Donc il ne faut pas rejeter les références, mais au contraire, les multiplier jusqu'à les intégrer. Est-ce qu'il y a un âge qui est idéal pour apprendre le dessin? Je pense que ma réponse, elle va un petit peu vous étonner et vous surprendre, parce que comme on peut lire partout, effectivement, on peut commencer le dessin à tout âge. Le dessin, ça apaise, ça améliore la concentration, et puis ça permet de créer des belles images qu'on ait 7 ans ou 70 ans. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je vais faire un petit peu de vulgarisation scientifique, hein, sans du tout être scientifique moi-même. Donc c'est pourquoi là, je vais vous demander de vérifier tout ce qui va suivre, parce que comme je le dis, j'ai lu des choses, mais je suis pas expert. Donc les neurosciences, elles montrent que la plasticité cérébrale, la capacité du cerveau à apprendre, elle est maximale aux alentours de 12 ans, et elle reste très forte jusqu'à la vingtaine. Donc c'est pendant cette période que les habitudes, elles s'ancrent vraiment profondément. Il y a des études aussi sur les enfants de 6 et 7 ans qui montrent que la musique, elle améliore leur contrôle de l'attention. Donc avec le dessin, c'est un peu la même chose. On entraîne le cerveau à rester concentré pendant longtemps. Et puis, en activant plusieurs systèmes cérébraux à la fois, le dessin, ça facilite aussi l'apprentissage dans les autres domaines qui ne sont même pas le dessin. Donc ça vous aide à apprendre, à mieux apprendre de savoir dessiner. Donc c'est pendant l'enfance et l'adolescence que vous pouvez profiter d'autant plus de l'apprentissage du dessin en réalité. C'est le meilleur moment de commencer l'apprentissage. Parce que c'est une période qui va façonner plus que n'importe quelle autre période vos aptitudes justement. Donc si vous êtes parent, encouragez vos enfants à dessiner, hein. Et puis si vous êtes adulte, pas d'inquiétude, il n'est jamais trop tard pour commencer. Et en ce qui concerne strictement l'apprentissage du dessin, vous pouvez apprendre à faire de beaux dessins à tout âge. Simplement, vous n'allez pas profiter des autres bénéfices autant que si vous étiez enfant ou adolescent. Donc voilà pour mes réflexions. J'ai conscience que je peux être clivant sur certains points de vue, surtout le dernier là, mais n'hésitez pas à m'opposer votre contradiction en commentaire surtout. Et puis si vous voulez passer de la théorie à la pratique, moi voilà ce que je vous propose en fait. Si vous êtes dans le sud de la France, moi je donne des cours de dessin en présentiel à Gréoux-les-Bains, donc en partenariat avec l'AMG qui est l'atelier musical grisélien. Et puis, si vous n'êtes pas sur place, je propose aussi des accompagnements personnalisés qui sont en ligne. Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous en description où il y a l'adresse de mon site internet. Et le meilleur moyen de transformer votre résolution cette année pour apprendre le dessin, c'est de la mettre en pratique immédiatement.